Donc bonjour Monsieur Mugerin, Bonjour. association donc citoyens musulmans. Donc notre démarche est assez simple. À l'approche des municipales, on va à la rencontre de tous les candidats de toute la banlieue d'Île-de-France en fait, pour avoir leur position sur d'une part la problématique de la communauté musulmane et sur leur projet politique, sur votre projet politique que vous comptez mener si vous êtes élu au mois de mars. Donc je vous laisse Quand nous je dire. serai élu en mars. Pas de souci. Vous le confirmez? Oui, dès maintenant. Bon, nickel. Vous êtes donc du parti de l'UMP. Alors moi, à titre personnel, effectivement, je suis membre de l'UMP et je conduis une liste qui s'appelle C'est un pour tous, qui est une liste citoyenne avec des gens qui viendront de divers horizons. On laisse la porte ouverte à tous les autres partis, mais moi je ne mets pas de côté ma carte UMP, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc on commence l'interview. Donc en 2010, le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, a recensé 188 actes islamophobes, 298 actes islamophobes en 2011 et 498 actes islamophobes en 2012, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce type d'acte est inadmissible, de la même façon que tous les actes. Évidemment, un acte islamophobe n'est pas perpétré par le même type de personnes, les victimes ne sont pas les mêmes. On peut dire la même chose des actes antisémites, christianophobes, homophobes, mais contre tous ces actes, il faut lutter de la même façon. Lutter pour la tolérance, le respect de l'autre tel qu'il est, dans sa différence, l'acceptation, et lutter contre toute forme de violence. Ouvrir les esprits, sortir des esprits cette violence qui nous empêche de vivre tous ensemble dans ce beau pays qu'est la France. Voilà, donc moi je n'accepte pas ces faits, je n'accepte pas ces augmentations et je veux lutter contre au même titre que l'ensemble des actes d'intolérance. Quel est votre avis, quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe? Et si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes? Comme je vous l'ai dit, je condamnerai ces actes comme je l'ai déjà fait et je continuerai à le faire. Toutes les formes d'actes de violence contre des personnes en raison de la personne qu'ils sont, de ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Voilà, je n'accepte pas le silence des politiques. C'est un silence qui est regrettable face à des actes qui sont reconnus comme tels. Mais voilà, de la même façon que tous les actes, il faut refuser vraiment toutes ces formes de violence. N'estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant à l'égard des musulmans? Je dirais qu'effectivement, on a une certaine difficulté sur le discours. J'ai envie de dire notamment à droite, lorsqu'on rappelle un certain nombre de valeurs, on nous fait passer souvent pour des fachos, pour des gens qui n'acceptent pas la communauté musulmane. Alors certaines personnes, on va chercher plus vers l'extrême droite, ont effectivement certainement ce refus-là, mais pour autant, voilà, c'est un discours de vérité qu'il faut tenir. Et ce n'est absolument pas stigmatiser des personnes que de leur dire vous êtes les bienvenus en France. Vous êtes français, même pour la plupart d'entre vous. Vous avez votre religion et c'est une bonne chose. Je fais partie de ceux qui pensent qu'une personne qui a une religion, c'est quelqu'un qui a une richesse en plus. Et peut-être des valeurs qui la font avancer peut-être plus loin que d'autres. Je partage aussi d'une certaine foi. Pour autant, voilà, il y a des règles à respecter, des règles qui se font, qu'on peut vivre tous ensemble dans ce pays. Et donc voilà, c'est pas un discours qui est stigmatisant, c'est simplement un discours de vérité. Je pense que quand on est dans une famille, et la France est une grande famille, c'est une patrie comme on dit, il faut savoir se parler, savoir avoir ce discours de vérité. Et voilà, dans une famille, on s'aime au moment où on se prend un peu le chou. Mais voilà, pour au final vivre le mieux possible dans cette famille et garantir ces bons sentiments qu'on a dans notre patrie. Monsieur Jean Bobero parle de laïcité falsifiée et Madame Kéhari parle de laïcité travestie, utilisée comme instrument de stigmatisation de millions de musulmans, et d'autres religions d'ailleurs. Comment définissez-vous la laïcité? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte? Alors, excusez-moi. Alors c'est vrai que cette loi de la laïcité date de 1905, ça fait maintenant plus de 100 ans.
c'est peut-être une loi sur laquelle on n'arrive pas encore bien à se mettre d'accord, à bien voir ce que l'on veut en faire. Mais il ne faut pas oublier ce bel objectif qui est de la laïcité, qui est de permettre à chacun de pouvoir exercer son culte en toute liberté. Et moi je suis pour un autre principe. C'est un principe qui a été, dont Nicolas Sarkozy a beaucoup parlé, c'est le principe de laïcité positive. La laïcité c'est une bonne chose pour garantir à chacun la liberté d'exercer son culte, mais ça pourrait être aussi faciliter la possibilité à chacun de pouvoir exercer son culte. Voilà. Moi j'aime bien ce principe-là. Je pense que les institutions publiques devraient aider dans une certaine mesure, hein, dans le cadre de la loi de 1905 qu'il ne faut absolument pas toucher, mais devraient aider comme elles le peuvent chaque citoyen à exercer son culte. Les musulmans comme les chrétiens, les juifs comme les autres religions. Voilà, pourquoi pas. Que pensez-vous du projet de loi interdisant le port du voile dans les universités et quel est votre avis sur le rapport de l'intégration récemment publié? Alors le port du voile dans les institutions publiques, la majorité, hein, enfin, c'est la loi qui le dit, est interdit. Et je ne cautionnerai pas qu'on puisse changer ces lois-là parce que pour un certain nombre de raisons, il faut qu'il y ait une certaine neutralité, il faut éviter toute forme de prosélytisme, qu'il n'y ait pas de domination de l'un sur l'autre, d'un individu à l'autre. Donc il faut effectivement éviter tout port de signes religieux dans les institutions publiques. C'est la raison pour laquelle, notamment le rapport sur l'intégration a inquiété beaucoup de gens, beaucoup de politiques, parce qu'ils disaient vouloir réintégrer le voile dans le tissu scolaire. Ça, j'y suis, à titre personnel, farouchement opposé. Je pense que le gouvernement aurait dû faire un peu plus attention pour ne pas inquiéter le monde politique et les citoyens de notre pays. Seriez-vous... Sur le voile intégral, pardon, excusez-moi, c'est le port du voile intégré. Non, le port du voile classique, général. J'y ai répondu alors. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Stein? Non, au contraire. Je pense que on s'est fixé un certain nombre de règles pour ce qui est du public. Et il faut que des gens qui ne sont pas d'accord avec ces règles-là, pour diverses raisons, puissent avoir la possibilité de les exprimer dans un cadre qui leur serait propre et qui leur serait privé. Les catholiques le font avec les écoles catholiques, on a l'école Sainte-Marie à Stein, ça ne pose pas de problème, et ça ne poserait pas de problème non plus qu'il y ait une école musulmane à Stein. Par contre, il faudrait effectivement qu'elle soit financée sur ses fonds propres, par des fidèles, par les parents d'élèves, etc. Voilà. Concernant le lieu de culte, comment envisagez-vous la construction de celui-ci dans la ville, sachant que les citoyens musulmans de la ville sont dans l'incapacité financière de s'octroyer un terrain? Alors, à Stein, on a une mosquée qui est en cours de construction, justement, au niveau du globe. Et donc, sur ce qui est du terrain, la mairie a déjà aidé au financement de ce terrain. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se font déjà, le cadre de la loi le permet. Nous, sur notre liste, et à l'UMP notamment, on a un peu de mal avec ce projet parce qu'on pense que c'est pas forcément le meilleur lieu qui a été choisi. Je pense pour un certain nombre de raisons de stationnement, des raisons pratiques. Il aurait peut-être fallu un autre lieu, mais je trouve pas normal que la mairie puisse aider sur en tout cas le terrain et de manière légale, hein, comme le cadre de la loi, de pouvoir aider à l'installation d'une structure telle que celle-ci. Je pense que voilà, on ne peut pas reprocher à certains musulmans qui sortent du cadre légal un certain comportement et ne pas leur permettre derrière d'exercer leur culte dans des conditions qui soient humaines, simplement. L'islam qui se fait sur des parkings, dans des caves, dans des hangars, ne permet pas de penser aux jeunes musulmans qu'ils sont respectés dans leur foi et dans ce qu'ils sont. Donc si on peut mettre en place des lieux de culte qui soient dignes, au contraire, moi je serais absolument d'accord et pourquoi pas l'aider dans la manière, dans le cadre légal toujours. Proposeriez-vous à la cantine publique des repas végétariens? C'est à discuter, c'est à réfléchir.
pourquoi pas si les finances le permettent. Après, il ne faudrait pas non plus que diviser le nombre de repas puisse augmenter la dépense en termes de repas scolaires. Sur le principe, je ne suis pas farouchement opposé, il faudrait simplement en discuter. Ok. Donc concernant maintenant votre programme politique, concernant la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire, malheureusement trop tôt? Je pense que sur ce sujet, il ne faut pas baisser les bras. Même si ces jeunes-là, à un moment, ont baissé les bras, il ne faut pas les abandonner. Il faut rester derrière eux. Et il faut amplifier la lutte pour l'emploi. Et j'en fais l'un des thèmes importants de ma campagne. Si je suis élu maire de Stein en mars 2014, moi, l'emploi, ce sera véritablement un combat. J'irai chercher les entreprises là où elles sont, pour les faire venir sur notre territoire, pour qu'elles recrutent des jeunes issus de nos quartiers. Je réunirai les conditions également pour faire venir ces entreprises. Parce qu'aujourd'hui, dans une ville insécure, dans une ville où on ne favorise pas l'entrepreneuriat, se pousser, aller au-delà de soi-même pour créer son propre emploi, une ville où on a un mauvais discours par rapport aux employeurs, aux recruteurs potentiels, eh bien tout ça il faut le changer. Moi je changerai de discours et j'irai vraiment lutter pour faire venir des emplois pour qu'ils profitent à nos jeunes. Voilà. Au sujet du trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier? Ça fait partie des éléments qui font que certains jeunes quittent l'école trop tôt. Certains se disent il n'y a aucun intérêt à aller à l'école si au bout d'une journée je gagne tant de centaines d'euros en m'impliquant dans des trafics de drogue. Donc la solution elle est simple, c'est lutter vraiment de toutes nos forces contre les trafics de drogue parce qu'ils sacrifient des générations entières, des jeunes par dizaines dans nos quartiers. Donc lutter contre les trafics de drogue, c'est lutter pour une meilleure intégration de nos jeunes, c'est lutter pour l'emploi des jeunes. Donc moi je mettrai un maximum de moyens en travaillant avec les forces de police nationales, en mettant en place une police municipale, en mettant en place tous les moyens nécessaires pour lutter contre ces trafics de drogue. Mais c'est absolument prioritaire. Ça reste dans le même domaine que la lutte pour l'emploi. Justement, quels sont les moyens à apporter pour